Les dirigeants africains boudent le président ukrainien Zelensky. Seuls 4 des 55 dirigeants auraient écouté le discours virtuel du président Zelensky devant l'Union africaine. Seule une poignée de chefs d'État africains ont écouté personnellement le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a accusé la Russie de tenir leur continent en otage, alors que l'Occident tente actuellement de faire porter à Moscou la responsabilité de la crise alimentaire mondiale. Peu de détails sont ressortis de la réunion virtuelle entre M. Zelensky et l'Union africaine, qui s'est tenue à huis clos lundi, plus de 2 mois après que le dirigeant ukrainien a tenté pour la première fois d'organiser une conférence avec les dirigeants du continent. Sur 55 nations, seules 4 étaient représentées par des chefs d'État, les autres ayant envoyé des subordonnés, selon la BBC. Le journal de l'Afrique a affirmé que seule une poignée d'ambassadeurs et de ministres étaient effectivement présents. Ils essaient de se servir de vous et de la souffrance du peuple pour faire pression sur les démocraties qui ont imposé des sanctions à la Russie, a déclaré Zelensky aux représentants de l'Union africaine, ajoutant que « l'Afrique est en fait l'otage de ceux qui ont déclenché la guerre contre notre État ». Après la conférence téléphonique, le président du Sénégal et président de l'UA, Macky Sall, a indiqué que la position de neutralité de l'Afrique à l'égard du conflit restait inchangée. Environ la moitié des États africains ont refusé de soutenir la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies visant à condamner les actions de la Russie en Ukraine, et aucun pays du continent ne s'est pour l'instant associé aux sanctions. L'Afrique reste attachée au respect des règles du droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté du commerce, a-t-il déclaré dans un tweet, remerciant Zelensky pour son discours amical à la réunion virtuelle du bureau élargi de l'UA. Lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Sotchi au début du mois, le président Sall a déclaré que les sanctions occidentales contre la Russie menaçaient l'Afrique d'une crise de sécurité alimentaire. La semaine dernière, il a fait remarquer que l'exclusion des banques russes des systèmes de paiement internationaux rendait plus difficile le paiement des céréales par les États africains, alors que les États de l'UE ont fait des exceptions pour le gaz et le pétrole dont ils ont besoin. Ce vendredi, il a participé à une vidéoconférence des BRICS+, au cours de laquelle Poutine a également critiqué l'Occident pour son « attitude cynique » à l'égard de l'approvisionnement alimentaire des pays en développement. L'UE a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à la perspective d'une crise alimentaire si les céréales ukrainiennes ne peuvent pas atteindre ses marchés traditionnels. Vendredi, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait écho aux affirmations de M. Zelensky concernant les otages, accusant Moscou d'utiliser, délibérément, la faim dans le monde comme une arme. Simultanément, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont nié que les sanctions anti-russes aient un quelconque impact sur la crise alimentaire mondiale. L'Ukraine, un important producteur de céréales, n'a pas été en mesure d'exporter ses céréales par voie maritime en raison du conflit en cours. On estime que 22 à 25 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées dans les ports du pays. Les nations occidentales ont accusé la Russie de bloquer les ports, alors que Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu'elle garantirait un passage sûr pour les expéditions de céréales si Kiev libérait ses ports de ses propres mines. Elle a également suggéré d'exporter les céréales via les ports de Berdiansk et de Mariupol, contrôlés par la Russie. Que pensez-vous de l'attitude des pays africains face à la crise en Ukraine? Dites-nous dans les commentaires.